C'est gros, ça fait du bruit et ça passe à peu près partout. Ça s'appelle Sherpa et c'est le dernier modèle du véhicule militaire conçu par Renault Défense. Aujourd'hui, il était dévoilé à la presse dans le centre d'essai de la Valbonne. Petite présentation. C'est surtout des véhicules qui sont plutôt conçus pour aller vite sur des terrains cassants. Donc pour cela, on a beaucoup insisté, je dirais, sur la motorisation, mais aussi tout ce qui est aspect franchissement, c'est-à-dire les gardes au sol, les diamètres de roues, etc. Sorti il y a quelques mois, le Sherpa numéro 2 est pour l'instant destiné aux armées et aux forces de police et de gendarmerie. Et s'il a cette couleur et cette carrosserie-là aujourd'hui, c'est qu'il s'apprête à partir en raid. Un raid un peu spécial de 30 000 km du Cap Nord en Norvège jusqu'en Afrique du Sud. Cap to Cap, c'est une opportunité de tester ces matériels dans des conditions qui vont du plus grand froid au plus grand chaud, sur des pistes qui seront certainement très difficiles en Afrique. Il ne faut pas s'y tromper, plus qu'un pari sportif, le raid, c'est évidemment une énorme vitrine pour le Sherpa. Et l'objectif, il est bien là, traverser le globe du nord au sud pour montrer sa voiture à tout le monde. C'est également, je dirais, une vaste opération commerciale dans la mesure où dans les pays traversés, nos filiales pourront inviter des clients, des prospects, des concessionnaires à rencontrer d'une part les gens qui auront déjà vécu un certain nombre d'aventures, mais pourront également tester les véhicules. Parce que derrière tout ça, il y a une autre idée. Renault avoue qu'il aimerait bien développer un modèle pour les particuliers. Quand on sait que le Sherpa pèse quand même plus de 7 tonnes et consomme de 17 litres à 45 litres au 100, on se demande quand même si le véhicule militaire est vraiment la voiture de demain.